Bonjour à tous. Aujourd'hui, marchez par la foi et non par la vue. Nous marchons par la foi et non par la vue. 2 Corinthiens 5, 7, 2 Corinthiens 5 au verset 7. À chaque pas, vous avez besoin de la foi qui agit par amour et purifie l'âme. Cette foi ravive et élève l'âme par la noblesse d'un saint exercice. Elle est essentielle à tous ceux qui courent pour atteindre la vie éternelle. Elle élève l'âme au niveau d'une atmosphère plus pure et plus sainte, permettant à celui qui la possède d'envisager des buts de plus en plus nobles et de discerner clairement les dangers d'une vie faite d'indulgence envers soi-même. Regardez en haut par la foi et considérez l'œuvre de Dieu comme un moyen d'obtenir les richesses qui peuvent être accumulées près de son trône. Quelle est vaste et profonde la connaissance qu'il est possible d'obtenir en se consacrant à Dieu sans réserve. Le Seigneur veut l'homme dans sa totalité, ou rien du tout. Son approbation ne peut s'acheter par des dons d'argent. Il demande le don du cœur tout entier. Il n'est pas nécessaire que nous connaissions d'avance les résultats de notre ligne de conduite avant de nous abandonner complètement à Dieu. Il n'est pas nécessaire de connaître le chemin ou ce que nous réserve l'avenir. Nous savons une chose. Parce que Dieu l'a affirmé, l'homme qui craint Dieu et accomplit sa justice sera accepté de lui. C'est ce qu'il nous suffit de savoir, de croire. Marchez jour après jour devant le Seigneur en toute humilité et contrition. Votre futur destin dépend de ce que vous ferez. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Josué 24, 15. Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. 1 Roi 18, verset 21. Tournez-vous d'un côté ou de l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Luc 16, verset 13. Votre bonheur présent et votre bien-être futur dépendent de votre choix. Si vous choisissez de suivre Jésus, vous devez obéir à ses paroles. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Matthieu 16, verset 24. La vie éternelle est pour tous ceux qui se nourrissent de la chair et qui boivent le sang du Fils de Dieu, qui vivent de toute parole qui sort de sa bouche. Ceux qui adoptent ce principe de vie gagneront une claire compréhension de ce que signifie être un avec le Christ. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Jacques 3, versets 17 et 18. Deux personnes peuvent très bien accomplir le même acte d'adoration extérieure, et pourtant, le service de l'une, une fois pesé dans les balances d'or du sanctuaire, peut laisser à désirer, tandis que le service de l'autre sera agréé. Seul un service sincère, rendu d'un cœur humble et contrit, sera acceptable aux yeux de Dieu. Que l'Éternel vous bénisse aujourd'hui et qu'il vous garde. Et je vous dis à demain.